Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de cette dernière semaine. Vendredi 9 février, le quotidien britannique The Times a révélé un scandale touchant l'ONG internationale d'aide humanitaire Oxfam. Certains de ses employés auraient engagé des prostituées en 2011 lors d'une mission à Haïti. La directrice adjointe de Oxfam a démissionné le jour même après ces révélations. Les 23e Jeux Olympiques d'hiver ont débuté à Pyeongchang, en Corée du Sud. Les deux Corées ont notamment défilé ensemble, un signe de paix en ces temps de tension. Environ 3000 athlètes vont s'affronter dans plus de 100 épreuves. Les Jeux se termineront le 25 février. Samedi 10 février, un avion de chasse israélien a été abattu par des missiles antiaériens venant de la Syrie. L'avion d'Israël a survolé le territoire syrien et voulait détruire des bases iraniennes et syriennes après qu'un drone iranien ait survolé le territoire israélien. Or, l'Iran a l'interdiction de survoler Israël et l'allié du régime syrien dans le combat avec les rebelles depuis 2011, ce qui a poussé Israël à répliquer. L'avion a pu retourner dans son pays avant de s'écraser. Cet événement ne fait qu'aggraver les problèmes diplomatiques au Proche-Orient. Entre 30 000 et 40 000 personnes selon les organisateurs et 8 500 selon les autorités se sont rassemblés à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes après l'abandon du projet d'aéroport par le gouvernement le 17 janvier. Certains manifestants sont venus de pays étrangers et de partout en France. Lundi 12 février, Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget sous François Hollande en 2012, est jugé en appel après avoir été condamné fin 2016 à 3 ans de prison ferme et 100 000 € d'amende pour avoir détenu des comptes bancaires en Suisse avant d'être ministre et donc de faire de la fraude fiscale. Mardi 13 février, Martin Schulz a démissionné de son poste de président du SPD après avoir renoncé au poste de ministre des Affaires étrangères le 9 février dans le prochain gouvernement de la coalition SPD-CDU, le parti d'Angela Merkel. Martin Schulz avait annoncé en septembre dernier qu'il ne serait jamais ministre de Merkel. Ce revirement avait fait l'objet de fortes critiques dans son propre camp. Il avait déjà récemment annoncé qu'il quitterait la présidence du SPD. L'élection du prochain président du parti aura lieu le 22 avril. Mercredi 14 février, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé les principaux changements qui auront lieu dans la réforme du bac pour la rentrée 2021. Les filières actuelles S, ES et L vont disparaître et les élèves devront choisir des spécialités en première et terminale. Ils suivront tous, néanmoins, certaines matières. Il y aura 4 épreuves écrites au bac et l'apparition d'un oral. 40% de la note du bac sera sur le contrôle continu, c'est-à-dire sur les notes obtenues pendant l'année. Jawad Bendaoud, accusé d'avoir hébergé certains terroristes du 13 novembre, a été relaxé à la suite de son procès. Il est donc libéré, mais les 2 autres personnes jugées avec lui ont été condamnées à 4 et 5 ans de prison. Le parquet, qui avait requis 4 ans ferme, a fait appel. Un homme de 19 ans a tué 17 personnes dans un lycée en Floride avec une arme à feu, faisant de cette fusillade une des pires depuis des décennies et la 18e dans un établissement scolaire depuis le début de l'année. Donald Trump a parlé d'un déséquilibré mental et n'a pas parlé de l'usage des armes à feu aux États-Unis. Jeudi 15 février, en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a été élu nouveau président d'Afrique du Sud après la démission de Jacob Zuma, accusé de nombreux faits de corruption. Ramaphosa avait été élu président de l'ANC, le parti au pouvoir, en décembre dernier. L'Institut national de la statistique et des études économiques, ou INSEE, a dévoilé les chiffres du chômage sur le dernier trimestre de 2017. Résultat, en métropole, le chômage a baissé de 0,7 points pour passer à 8,6%, soit 2,5 millions de chômeurs. Il n'avait jamais été aussi bas depuis 2011. Merci à tous d'avoir regardé et à dans 2 semaines.